Bonjour à tous, vous êtes en train de regarder les vidéos Kimikoa. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. C'est ce que pensait Albert Einstein. Au-delà de simples criminels, on retrouve aussi les plus grands tyrans de la planète qui sèment la terreur à travers le monde. Certains d'entre eux sont recherchés et leurs têtes sont mises à prix, mais d'autres sont tout simplement intouchables. Matteo Denaro est le numéro 1 de Cosa Nostra. Son ombre plane sur les affaires de l'organisation criminelle. Matteo Denaro, à la tête d'un réseau international de trafic de drogue, aurait tué environ 50 personnes. 200 policiers de la brigade anti-mafia le chassent jour et nuit. La tête du numéro 1 de Cosa Nostra vient d'être mise à prix pour 1,5 million de dollars. Mais la traque du fugitif n'a donné aucun résultat depuis 1993. Le général Qassem Soleimani est à la tête des forces spéciales chargées des opérations extérieures au sein de l'armée iranienne. Son nom apparaît dans tous les conflits du Moyen-Orient. Il est l'homme de confiance du guide suprême de la révolution islamique en Iran. Le général Qassem Soleimani est l'homme qui arme et entraîne le Hezbollah libanais. Pendant la guerre d'Irak, il est responsable des milices chiites qui feront plusieurs centaines de morts parmi les soldats américains. Aujourd'hui, ces milices sont en Syrie pour soutenir le régime chiite. Il est aussi devenu l'ennemi numéro 1 de Daesh, qui demande aussi sa mort. Semyon Mogilevich est le patron des patrons de la mafia russe. Le FBI le considère comme le plus dangereux truand du monde, et il a sa place dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Le trafic de drogue, le commerce des matières nucléaires, les meurtres et la prostitution internationale sont ses principales activités. Semyon Mogilevich est pourtant arrêté en 2008, mais les accusations seront retirées et il sera relâché 3 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est un homme libre, et qui le restera sans doute tant qu'il ne sortira pas des frontières de Poutine. Eduardo Ravelo se hisse à la tête du gang en poignardant son chef. Il devient le maître incontesté de Barrio Azteca, qui contrôle le Texas et le Nouveau-Mexique aux États-Unis, et toute la région du Chihuahua au Mexique. C'est à lui que revient tout l'argent gagné par le trafic d'héroïne et de cocaïne, mais aussi l'argent de la prostitution et du racket. Le FBI a placé Eduardo Ravelo sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du monde. Mais sa capture reste difficile car il se trouverait au Chihuahua, protégé par des milliers de gardes du corps. Abubakar Shekau est à la tête du groupe armé Boko Haram depuis 2009. Boko Haram est actif en Afrique et surtout au Nigeria, où il aurait tué plus de 15 000 civils et enlevé plus de 500 femmes et filles depuis 2009. En 2015, il prête allégeance à Daesh et devient son porte-parole pour l'Afrique de l'Ouest. Abubakar Shekau prône une violence sans limite et déclare que tous ceux qui acceptent de vivre dans des territoires contrôlés par le gouvernement nigérian méritent la mort. Alors jugé trop extrémiste même pour Daesh, il sera destitué 1 an plus tard. Sa tête est mise à prix par les États-Unis pour 7 millions de dollars. Nous tranchons les mains de ceux qui ont commis un vol, beaucoup d'entre eux. Vous verrez. Nous avons tué la personne qui a commis l'adultère. Nous avons fouetté celui qui a menti. John Brennan est l'actuel dirigeant de la CIA. C'est la personne la plus dangereuse du gouvernement américain. Il conseille le président des États-Unis, Barack Obama, dans la lutte contre le terrorisme. C'est à lui que s'adresse le président des États-Unis en cas de crise à l'étranger. Officiellement, John Brennan est chargé du renseignement, mais officieusement, c'est aussi lui qui est derrière toutes les opérations clandestines en dehors du pays. Il a été récemment accusé d'être l'homme qui était derrière le coup d'État raté en Turquie, qui a fait plus de 300 victimes en 1 nuit. Après l'arrestation de Joaquin Guzman, Ismael Zambada est devenu l'un des hommes les plus respectés à la tête du cartel de la drogue le plus puissant du monde. Il dispose d'environ 100 000 hommes armés pour faire régner la terreur dans les territoires qu'ils occupent. Le cartel de la Sinaloa et le cartel du Golfe se sont unis pour gérer le trafic de drogue, la prostitution, les meurtres et les rackets. Ils étendent aussi leur territoire au Mexique, mais aussi aux États-Unis, dans tous les pays d'Amérique du Sud et en Europe.
Abu Bakr al-Baghdadi est à la tête de Daesh depuis 2010. On ne connaît pas grand chose de lui car ses apparitions en public sont très rares. Il est responsable des dizaines de milliers de morts en Syrie, Irak et Liban, et de tous les attentats perpétrés dans le monde au nom de Daesh. Il est devenu le terroriste le plus recherché de la planète et sa tête est mise à prix pour 10 millions de dollars par les États-Unis. Kim Jong-un, arrivé au pouvoir après le décès de son père, est un danger pour la planète. Seul face au monde, il est complètement imprévisible. Kim Jong-un menace directement les États-Unis et tous les pays soutenant la Corée du Sud. Le ton monte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, alors Kim Jong-un décide de reprendre les essais nucléaires. Au sein de son parti, il n'hésite pas à condamner à mort tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui, et le dernier exécuté a été son vice-premier ministre, accusé d'être un agitateur. Le chef d'État syrien est l'auteur d'une guerre contre une partie de son peuple. Ses convictions ont déjà causé la mort de plus d'1 million de personnes. Le président syrien est accusé d'utiliser régulièrement la torture contre les prisonniers de guerre. Il aurait fait larguer des bombes chimiques sur des quartiers entiers, occupés par les résistants, et il aurait aussi participé à l'essor de Daesh en Syrie, pour mieux apparaître aux yeux de l'Occident comme un rempart contre le chaos. مدينة حمص انفجار مستودعات الذخيرة جنوب حمص. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout merci de partager cette vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes.